On se retrouve avec une nouvelle vidéo, toujours dans le thème de l'horreur. Cette fois-ci, le sujet abordé sera les objets hantés. Donc il y en a sûrement que vous connaissez, d'autres pas, je pense. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. La voiture de James Dean. James Dean avait acheté une Porsche 550 Spyder, surnommée Little Bastard, à un homme appelé Alec Guinness. Celui-ci lui avait déconseillé de la conduire, elle allait trop vite. Comme on le sait, James Dean a eu un accident avec cette fameuse voiture et est décédé à l'âge de 24 ans. Donc la malédiction ne s'arrête bien évidemment pas à ça. Déjà parce que, premièrement, James Dean n'allait pas si vite en conduisant cette voiture au moment de l'accident. Et par la suite, un homme appelé George Barris a racheté l'épave pour la revendre en pièces détachées à des fans. Le chauffeur du camion de livraison de la voiture, de cette épave, meurt écrasé par la carcasse. Un autre homme, un médecin, achète le moteur et un amateur de course automobile la transmission. Sauf qu'ils se percutent l'un et l'autre lors d'un rodéo à Pomona, l'un mourant et l'autre terminant en fauteuil roulant. Un autre accident toucha un homme qui avait acheté lui les pneus. Le reste de l'épave fut exposé lors d'une opération de prévention routière dans un entrepôt californien qui fut détruit par un incendie. Seule la voiture ne brûla pas et le capot tomba sur un adolescent le jour de l'anniversaire de James Dean. Lors d'un prêt à un autre local, la Porsche écrasa un chauffeur. Après tout ça, en 1960, on décida de se débarrasser de l'épave, sauf qu'elle n'arriva jamais à bon port. Le camion qui l'a transportée à la casse était vide. Personne ne sait où est la voiture. Les miroirs des Myrtles. Considérée comme l'un des endroits les plus hantés d'Amérique, la plantation des Myrtles en Louisiane a vu passer des horreurs. Esclavagisme, mort de soldats, enfants morts sous les coups des maîtres. Les miroirs ont de tout temps été considérés comme un passage vers l'au-delà, comme un lien avec les morts. On y aurait vu des fantômes d'enfants, des personnes ont dit ne pas se voir dedans, et d'autres les voient onduler. Mais une histoire se détache des autres. On raconte qu'une esclave s'appelant Chloé a eu une relation avec le propriétaire de l'époque de la plantation. Par peur qu'il ne se lasse d'elle, elle aurait empoisonné la femme et les deux filles du propriétaire. Son plan était de soigner la famille et de prouver ainsi son importance. Mais le dosage était si fort que les 3 femmes sont mortes. Quand les autres esclaves ont appris ce que Chloé avait fait, ils l'ont lynchée. On dit que le miroir est possédé par les esprits des 4 femmes. La chaise maudite de Busby. Thomas Busby, un criminel anglais, tua son beau-père après une dispute. Il fut arrêté à son bar préféré, assis sur sa chaise préférée et fut condamné à être pendu en 1702. Avant sa pendaison, il lança une malédiction à cette fameuse chaise en chêne en jurant que quiconque s'assiérait dessus mourrait d'une mort affreuse. Depuis, 2 hommes qui ont tenté le coup sont morts dans un accident de voiture. Un charpentier qui s'était assis dessus est tombé d'un toit. Un autre s'est pendu. Une femme de ménage est morte d'un traumatisme crânien après s'être assise par erreur dessus. En tout, on compte une 60aine de personnes mortes après s'être assises sur la chaise. Maintenant, dans un musée, elle est accrochée en hauteur afin que plus personne ne puisse poser ses fesses dessus. Le vase de Bassano. Un vase magnifique, fabriqué en Italie au XVe siècle. Le vase avait été fait pour une jeune mariée de la région napolitaine, retrouvée morte en enserrant le vase la nuit de ses noces. Dans le vase, on trouva un bout de parchemin qui indiquait « Faites attention, ce vase apporte la mort ». Le vase fut vendu à un pharmacien qui finit par mourir dans des circonstances étranges, 3 mois plus tard. Avant qu'un chirurgien de renom ne l'achète, qui mourra aussi 2 mois plus tard. Ensuite, c'est au tour d'un archéologue de mourir, 3 mois après avoir acquis le vase, puis encore à quelqu'un d'autre. La police a fini par récupérer le vase et n'a jamais réussi à le refiler à un musée en raison de sa réputation. Wie Angstmann.
Cet autoportrait aurait été réalisé par un artiste écossais anonyme qui a mélangé son propre sang à la peinture et s'est suicidé peu de temps après. La rumeur affirme que l'esprit de l'artiste torturé serait lié à la toile de Puy. Le tableau appartient à la famille de Sean Robinson depuis 3 générations. Sa grand-mère le considérait maudit et elle l'a enfermé dans le grenier durant 25 ans, ce qui ne l'a pas empêché de voir la figure noire d'un homme déambuler dans sa maison et d'entendre d'étranges bruits, dont des gémissements et des hurlements. Quand Sean a hérité du tableau, il l'accrocha chez lui et lui et sa femme ont été témoins des mêmes phénomènes inquiétants. De nombreux enquêteurs du paranormal ont examiné The Englishman. Beaucoup disent qu'il s'agit de l'objet paranormal le plus mystérieux qu'ils aient étudié. La boîte à 10 boucs. En 2001, l'antiquaire Kevin Mannis achète une cave à vin en bois dans une vente aux enchères organisée par une famille juive. La petite fille de la défunte lui explique qu'il vient d'acheter la boîte à 10 boucs. Dans la mythologie juive, un 10 boucs est un esprit ou un démon ayant la capacité de prendre possession d'un corps. Elle lui conseille de ne pas l'ouvrir, mais ne croyant pas au surnaturel, Kevin l'ouvrit quand même. Les phénomènes surnaturels débutent alors. Une odeur pestilentielle flotte dans sa boutique. Plusieurs objets se retrouvent par terre et toutes les ampoules explosent. Kevin remit l'objet au fond de sa cave, mais il continue d'apercevoir une ombre dans sa boutique et sent une curieuse odeur nauséabonde. Il vend l'objet à un certain Brian Grubbs, qui subit aussi différents événements. Jason Haxton, le dernier propriétaire de la boîte, prend contact avec des rabbins, qui scellent le coffret à nouveau. L'objet maléfique est conservé dans un endroit secret depuis. Méfiez-vous donc des objets qui vous entourent.